Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le printemps est là, les nouvelles énergies sont là. Vous avez senti le changement? C'était, pour certains d'entre nous, ça a été assez bouleversant. Il y a certaines prises de conscience qui se sont faites ces derniers temps. Et, mais j'ai quelqu'un encore là, il y a un message pour quelqu'un qui est un peu déboussolé, parce que pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je recommence la vidéo. J'arrivais pas du tout à me concentrer sur le tirage. Donc on va voir de quoi ça nous parle. Hein, on va voir parce que chaque fois que je raconte une histoire, que je fais un tirage, c'est une histoire qui ressort, une histoire de vie. Et souvent, les consultations, les gens, ils me disent, mais comment tu fais? T'es chez nous? Tu nous regardes? Tu as une caméra cachée? Et à chaque fois, je dis non, c'est des histoires de vie que je raconte, n'est-ce pas? Et à chaque tirage, il y a une histoire. Donc, quelle est l'histoire d'aujourd'hui? Oh, il y a des blocages matériels et financiers. On va parler de vos blocages matériels et financiers. Tes doutes et tes peurs qui ne sont pas du tout fondées. Oh, quelqu'un se met des barrières tout seul. Hein. Adieu la routine. Quelqu'un doit sortir de sa zone de confort. Quelqu'un doit faire autre. Quelqu'un, il sait ce qu'il a à faire. Il sait que financièrement, il se retrouve bloqué parce qu'il fait pas un truc par peur. Il y a une notion d'enfant aussi. Peut-être que vous avez peur aussi de tout ce qui est les vôtres, de pas mettre en danger la famille, etc. Et il y a des changements positifs dans une relation. Eh bien, et une rencontre par le travail. Là, on va parler vraiment, on va être sur quelqu'un qui ne croit pas dans ses capacités. Quelqu'un qui n'arrive pas du tout à croire dans ses capacités. Alors, pourquoi il y a ces blocages-là? Pourquoi on a ça? Par les angoisses et les peurs. Le chakra de gorge qui est complètement... C'est comme si vous croyez que votre voix ne compte pas, en fait. Que ce que vous avez dans votre tête et que ce que vous imaginez qu'on vit, ça compte pas. Et du coup, vous osez pas du tout à vous débloquer de votre situation. C'est un peu ce que je vous disais, c'est l'amour de soi, c'est vous pensez que vous n'avez pas de valeur. Une valeur ajoutée par rapport à une situation. Vous préférez être dans la soumission vis-à-vis de quelqu'un ou vous préférez être dans l'ombre de quelqu'un. Peut-être qu'on vous dit souvent, tu es très bon dans ton métier, etc., etc. Et vous êtes fier parce qu'à chaque fois que vous travaillez pour quelqu'un, vous explosez les compteurs. Mais quand il faut travailler pour vous, vous osez pas, en fait. Et c'est un blocage, c'est un véritable blocage qui est dans votre vie, qui est apparu là par rapport à un choc, un vrai choc et par rapport à la famille et l'éducation, en fait. On vous a mis dans la tête que vous n'êtes pas assez, peut-être s'il y avait une famille dysfonctionnelle ou peut-être qu'il y avait des situations où tout simplement vous avez dû vous protéger pour être en sûreté, quoi. C'est comme si vous aviez besoin de peut-être qu'on vous a tellement dit que vous valez rien et que tout ce que vous faites, vous êtes un bon à rien, etc., que vous êtes tellement protégé que vous vous êtes dit, finalement, je vais démontrer que je suis meilleure que soi, mais j'ose pas être par moi-même, quoi. Et c'est dommage parce que vous arrivez peut-être à un stade de votre vie où il faut débloquer la situation. Pour débloquer la situation, par contre, cette fois-ci, la vie vous dit de plus être soumis à quelqu'un, en fait. La vie, elle vous montre que il va falloir vraiment être son propre boss, bosser pour soi-même, être un leader. Quelqu'un n'ose pas être un leader, en fait. Vous essayez à tout prix d'être l'employé modèle, le meilleur, etc. Mais ça ne marche pas pour vous. Et à chaque fois, vous cassez un peu la binette là-dedans parce que vous n'osez pas faire un truc par vous-même. Et la vie, elle veut que vous faites un truc, elle veut vous faire prendre conscience que vous êtes un vrai leader, que vous pouvez pas être, vous avez aussi un problème avec l'autorité du coup. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce sont que vos peurs qui vous empêchent d'avoir plus que ce que vous avez. Et c'est dû à l'éducation, c'est dû à la famille, c'est dû à ce qui a été fait. Et maintenant, peut-être que vous arrivez à un stade où vous avez des nouveaux projets, un nouveau départ, et il y a peut-être une notion de famille aussi, où on a peur, mais il y a des changements. Il y a des changements qui arrivent là pour le mois d'été, pour l'été.
parce qu'il y a cette il y a quelque chose qui se fait par le travail. Vous rencontrez quelqu'un par le travail ou par le biais du travail. Il y a cette nouvelle rencontre qui se fait. Il y a la notion de tout ce qui est Internet qui est importante dans ça. Soit vous faites du travail par Internet, soit vous espérez quelque chose à faire à distance et vous avez besoin d'Internet. Et il y a ces moyens de télécommunication qui sont importants entre vous et cette relation qui s'opère. Il y a une personne qui rentre dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie, qui va vous montrer le fait qu'il faut pas écouter les autres et qu'il faut s'écouter vous-même. Et cette personne va vous donner quelque part des ailes aussi pour reprendre confiance en soi. Et il y a un nouveau rythme émotionnel auquel il faut s'adapter parce que vous n'avez pas l'habitude d'une personne qui vous soutient. Vous n'avez pas l'habitude d'une personne qui est là pour vous dire il faut que tu sois par toi-même. Vous avez plutôt l'habitude de quelqu'un qui va vous briser, qui va vous dire que vous êtes bon à rien, qu'il faut démontrer des choses. Or, cette personne, elle est pas du tout comme ça. Moi, je pense que cette personne, elle est un peu indépendante. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a peut-être aussi du matériel. Elle attend rien de vous. Alors que vous êtes habitué tout le temps d'avoir quelqu'un qui attend quelque chose de vous ou lui donner quelque chose. Et cette personne, elle vous montre en fait qu'on peut faire autrement les choses et qu'on peut, le fait de l'avoir indépendant ou indépendante, cette personne, le fait qu'elle fait quelque chose sur Internet, peut-être, soit elle a une boutique, soit elle fait, je sais pas, du conseil par Internet, soit voilà, elle se sert des réseaux sociaux dans son travail. Le fait de rencontrer cette personne, eh bien, ça vous donne des ailes. C'est comme si vous dites, mais si elle y arrive, pourquoi moi je vais pas y arriver? Et en fait, cette personne va vous donner des clés, en fait. Elle va vous montrer, elle va vous sortir de votre routine. Elle va vous sortir de ce que vous faites actuellement pour vous montrer qu'il y a autre chose qui est là. Et en fait, il y a une fusion de sentiments là qui se fait. On va parler de quelqu'un qui a plutôt les cheveux clairs. Par contre, moi j'ai une perturbation de ça parce que je pense que vous faites pas assez confiance et surtout vous avez encore quelqu'un dans la tête, quelqu'un du passé. Et vous avez du mal à faire confiance à cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une tierce personne qui est là, qui empêche un peu les choses. Il y a il y a ce poids de enfant ou de famille où il y a un poids qui vous retient là-dedans. Et c'est lié à la famille ou à l'enfant ou en tout cas peut-être une relation avec qui vous avez eu un enfant ou une personne qui avait un enfant. Voilà, c'est voilà. Et il y a ça qui bloque aussi dans votre tête en fait. Vous vous sentez pas légitime d'aller vers cette personne. Vous allez rester pour le moment dans l'amitié, comment dire, dans la collaboration entre l'un et l'autre parce que tout simplement il y a ce poids de famille, il y a ce poids d'enfant où vous n'êtes pas peut-être disponible dans votre tête correctement pour que ça puisse se faire. Mais c'est là où il y a la surprise. C'est là où il y a la surprise, c'est qu'il y a cette personne, elle n'est pas là par hasard et cette personne, elle est là pour votre bien en fait. On me montre la vie en commun. Attention, hein, c'est pas de suite, mais c'est la surprise du jour, c'est que en fait, vous y attendez tellement pas. Mais il y a aussi un déménagement et un changement de ville qui se fait avec cette personne et avec le déménagement, vous y attendez pas du tout en fait, que cette personne vous, voilà, au fur et à mesure, vous allez prendre, comme si vous prenez un peu exemple sur elle, elle va vous inspirer quelque chose. Vous prenez exemple et puis vous la suivez petit à petit. Mais attention parce que j'ai cette personne qui perturbe encore la relation. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes en rupture. Et au moment où vous trouvez cette nouvelle personne, cette autre personne, elle se réveille un peu. Elle veut pas vous laisser partir en fait. C'est comme si vous avez espéré que cette personne, la personne avec qui vous êtes en rupture, elle va vous voir, etc. Et au moment où vous lâchez prise, vous passez et vous rencontrez cette autre personne, ben c'est là où elle se rend compte que finalement, peut-être qu'on n'a pas tout vécu ensemble. Et c'est ça où elle vous met des bâtons dans les rues en fait. Et c'est là où c'est un peu délicat.
parce que vous savez que l'autre personne elle a quelque chose à vous apprendre, mais vous avez aussi cette personne-là qui est encore présente et qui vous retient, quoi. Elle fait tout maintenant, elle va, attention parce qu'elle va tout faire pour, euh, pour perturber les choses. Et vous, ce que vous allez faire, c'est qu'il y aura peut-être une relation cette nouvelle relation va être tenue secrète. Au départ, vous n'allez pas dire les choses, vous n'allez pas oser faire les choses justement. C'est pour ça que vous êtes dans l'amitié au départ avec cette nouvelle personne, parce qu'il faut tenir la relation discrète par rapport à l'autre personne qui vient perturber les choses. Il y a peut-être quelqu'un qui est un peu dans un ego démesuré ou sur l'emprise, quelqu'un qui a un tout petit peu une petite faiblesse psychologique aussi et qui va vous faire des problèmes si elle entend que vous avez quelqu'un d'autre, d'accord? Alors que vous avez tout fait pour récupérer cette personne, mais elle a décidé qu'elle veut revenir et vous embêter. Et il y a cette notion de il y a une dépendance affective qui est très très importante dans cette histoire où où vous bloquez tout seul. Vous bloquez, c'est parce que vous osez pas franchir ce pas, mais cette nouvelle personne, elle vous montre le chemin en fait. Le fait d'être indépendante, le fait de travailler par elle-même, le fait de réussir par elle-même, elle brille cette nouvelle personne. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a les cheveux peut-être clairs, c'est quelqu'un qui a une belle lumière autour d'elle et qui n'attend rien de personne en fait, parce que cette personne est très indépendante. Et là, côté matériel, elle a tout ce qu'il faut. Côté sentimental, c'est là où elle est célibataire, cette personne, mais elle attend rien de personne. Elle vous attendait même pas, d'accord? Et c'est sur le travail qu'on se rencontre et c'est là où elle va vous montrer la voie, le fait de prendre conscience que vous, le problème d'autorité que vous avez, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui doit être indépendant, mais par la famille, par l'éducation, par plein de choses, par des barrières qu'on s'est mis tout seul, par le fait de ne pas croire en soi, de se dire que sa voix ne compte pas, on a été surprotégé, peut-être empêché aussi par certaines personnes. Eh bien, c'est là où vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes quelque part un leader et que vous avez quelque chose en vous à développer et à mettre sur le marché, parce qu'il y a cette notion d'internet ou à distance, boutique en ligne, je sais pas, quelque chose qu'on sait en ligne, coaching, que sais-je, il y a tellement de métiers qui se font en ligne aujourd'hui. Et, euh, et vous avez besoin de vous détacher parce que il y a ces chaînes-là. Ces chaînes que vous êtes mis aussi sur le matériel et sur le financier viennent aussi de votre dépendance affective qui a été lancée bien avant, quoi. Et elle est très présente, cette dépendance affective. C'est pour ça aussi que vous avez du mal de vous défaire de votre ex qui est manipulateur, manipulatrice, qui vient juste vous embêter, en fait. Et cette personne n'accepte pas que vous pourriez avoir du succès, que vous pourriez réussir dans votre vie ou que vous pourriez choisir une autre personne maintenant. Alors que vous l'avez attendu ce moment depuis longtemps. Vous espérez que cette personne revient et quand elle revient, elle vous dit plus rien, en fait. Vous vous rendez compte que non, c'était pas ça. Voilà. Et c'est une vraie leçon pour vous, en fait. C'est un blocage karmique qui est là, encore les chaînes. Vous les voyez? Voilà. C'est par ces chaînes-là que vous avez été tenus jusqu'à maintenant. Et il va falloir les rompre. Et vous allez y arriver, hein. Mais, euh, cette nouvelle rencontre va vous ouvrir la voie. Cette nouvelle rencontre vous ouvre la voie. Et il y a cette notion de construction de projet. Peut-être il y a aussi une notion de puzzle, ou voilà, quelqu'un peut-être aime les puzzles ou les escape games. En tout cas, il y a cette notion de maintenant, on construit des projets. Cette personne va vous aider ou vous allez aider cette personne. Il y a une notion de donnant-donnant avec cette nouvelle personne où on construit des projets, mais on les construit en secret. C'est-à-dire que votre relation, vous allez la tenir secrète. Vous n'allez pas en dire grand-chose. Vous allez créer votre petit monde justement pour vous protéger. Et il y a une nouvelle construction des projets qui arrivent. Et bien sûr, le libre arbitre, c'est-à-dire que ce sera à vous après de voir qu'est-ce que vous voulez. Parce que quand vous êtes dans une dépendance affective aussi vis-à-vis de votre ex, c'est un peu compliqué. Mais vous avez le libre arbitre de prendre le chemin, lequel vous voulez. Ça va être à vous de voir. Mais il y a une notion aussi de mensonge avec cette femme ou homme brun, quelqu'un qui porte un masque et qui n'arrive pas et qui va pas être enlevé d'aussitôt. Et il y a une différence d'âge avec cette personne, cette nouvelle personne. Il y a une différence d'âge et on dirait qu'elle est divorcée ou elle s'est séparée de quelqu'un, d'accord? Et on est vraiment sur
sur quelque chose de rapide où on veut passer à autre chose et on va passer. Alors, on va voir pour tout ce qui est votre projet. Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre projet professionnel? Parce que c'est ça qui est intéressant, parce que c'était ça aussi qui bloquait. C'est que vous allez avoir la clairvoyance, finalement. Et quelqu'un a besoin des post-it. Hein. Ça, c'est un post-it à moi. Je sais pas ce qu'il fait là. En fait, le fait d'être dans cette dépendance affective, ça mettait aussi une instabilité. Il y avait une trahison sur le côté. Vous vous sentez trahi à chaque fois, et je pense que quelqu'un vous a trahi aussi sur le côté professionnel. Et vous n'arrivez plus à vous projeter. Mais pourquoi? Parce que c'est pas votre truc d'être sous l'autorité de quelqu'un. C'est pas votre truc. Vous êtes quelqu'un qui doit faire. Voilà, c'est pour ça. C'est parce que vous vous projetez vis-à-vis de d'autres personnes et dans les projets d'autres personnes, et ça marche pas pour vous. Ce n'est pas votre truc. Vous êtes quand même la personne qui doit être le leader, et vous allez avoir des réunions pour pouvoir en discuter de ça. Et je vais pas vous montrer la carte. Il y a il y a le retour de l'ex qui est montré aussi, mais qui revient par intérêt, cette personne. Faites attention. Et des nouveaux contrats. Et la jalousie, bien sûr. La jalousie des personnes qui pensaient pas que vous allez réussir. Pensez que vous êtes peut-être quelqu'un de raté, mais vous étiez pas raté, c'est juste que c'était pas votre vie, c'était pas votre truc. Vous êtes très bon, donc peut-être la vie, il vous donne la chance de montrer que vous êtes bon aussi pour vous-même, quoi. C'est plus difficile. Oui, je l'avoue, c'est plus difficile de travailler par soi-même, pour se motiver soi-même. C'est plus difficile d'être à son compte. On travaille beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est pas facile. C'est pas ce que vous voyez dans les vidéos TikTok ou je sais pas où tout le monde te dit ouais, c'est super d'être indépendant, je travaille quand je veux. C'est pas du tout ça la vie. On a un super, on est quand même des gens, et je vous parle de mon point de vue parce que je fais ça depuis 5 ans, je suis un indépendant. On a un stress horrible, mais oui, ça me correspond plus que d'être au service de quelqu'un. Et ça, les gens, ils ont du mal à voir qu'il y a tout un vrai travail pour être leader. C'est un vrai travail. C'est pas facile d'être chef d'entreprise. Faut pas le croire. Mais sous un retard, vous voyez, il y a la joie sur les amours et l'argent qui revient. Et c'est une histoire de loi. Donc peut-être vous allez signer des contrats, etc. Pour pouvoir réussir. Alors, et on me montre vraiment cette notion d'enfant. Il y a encore cette notion d'enfant qui est là, présente. Donc je pense que jusque maintenant vous n'avez pas osé, soit parce que il y avait la famille, les enfants qui étaient impliqués, soit parce que tout simplement vous laissez pas votre enfant intérieur vous s'exprimer. En tout cas, vous avez la possibilité peut-être de lancer votre propre truc, bien sûr en réfléchissant bien, mais il y a cette notion de personne qui vous montre la voie, qui vous montre que c'est possible, et vous allez prendre exemple sur cette personne pour pouvoir y arriver. En tout cas, elle a des choses à vous montrer et à pouvoir le faire ensemble. Voilà. Eh bien, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? On se donne rendez-vous pour une autre histoire de vie bientôt. Sur ce, prenez soin de vous et buvez de l'eau parce que là, j'ai une soif énorme.